Il y a des choses dans la vie qui sont vraies, mais dont on s'en fiche un peu. Il y a aussi des choses dans la vie qui sont non seulement vraies, mais qui changent quelque chose pour nous. Imaginez le résultat d'un test médical, par exemple. La résurrection de Jésus, à votre avis, ça tombe dans laquelle de ces deux catégories ? Si je vous demandais ce que change la résurrection de Jésus, qu'est-ce que vous répondriez ? D'accord, c'est vrai, c'est arrivé dans l'histoire, mais pourquoi est-ce que c'est si important ? Qu'est-ce que ça change ? On a parfois un peu de mal avec ces questions, et moi-même, je pense, en grandissant, j'aurais pas su dire grand-chose pour y répondre. Eh bien, dans un instant, on va lire ensemble un texte dans l'évangile de Jean qui va justement répondre à cette question. On est dans une série dans l'évangile de Jean, et on se trouve maintenant au chapitre 20, vers la fin de l'évangile. La dernière fois, avec Joshua Jacobs, on a vu le récit de la résurrection de Jésus, et toutes les raisons qu'on a de pouvoir croire que cette résurrection a vraiment eu lieu. Et si vous avez des questions là-dessus, sur le fait qu'on puisse croire que Jésus est réellement ressuscité, qu'il est réellement sorti du tombeau, s'il vous plaît, allez en parler à Joshua Jacobs ou venez m'en parler à la fin du culte. Mais le passage qu'on va lire là, dans un instant, ça va aller un petit peu plus loin, un pas de plus, et ça va nous dire ce que la résurrection de Jésus change pour nous. Et la réponse, c'est que ça va tout changer pour nous. Ce passage va nous dire que la résurrection de Jésus change notre manière de voir la vie, ça change notre destinée éternelle, et ça change ce qu'on fait dans ce monde. Et donc, la résurrection de Jésus, c'est non seulement une vérité qui est vraie, mais c'est aussi dans notre intérêt d'y croire. Je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 20, les versets 19 à 31. Jean chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce jour, c'est-à-dire le jour où Jésus était ressuscité, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Puisque tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci puisqu'elle nous révèle Jésus-Christ, ton Fils, qui est mort et ressuscité pour nous. Aide-nous à être attentifs cet après-midi à ce que tu nous dis dans ta parole. Aide-nous à comprendre ce que tu nous dis dedans et transforme-nous par elle et par ton esprit pour que nous grandissions à l'image de ton Fils. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Le passage que je viens de lire, il nous explique que la résurrection de Jésus, ça change tout dans nos vies. Et donc c'est non seulement une vérité qui est vraie, mais c'est aussi dans notre intérêt d'y croire. Et donc, qu'est-ce que cette résurrection change ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? Pourquoi est-ce que ça va nous changer ? Eh bien, la première chose que ce texte nous dit, c'est que la résurrection de Jésus nous fait passer de la peur à la joie. Regardez avec moi le texte. Remarquez d'abord le cadre. Les disciples sont réunis dans une pièce où ils se cachent, on nous dit, de peur des Juifs. Leur maître Jésus, il vient d'être crucifié par les autorités juives et romaines, et les disciples ont un peu peur
de se retrouver dans la même situation. Et donc ils se cachent et ils ont fermé la porte à clé. Mais Jésus apparaît dans la pièce, et il parvient à rentrer dans la pièce, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Ça veut dire « N'ayez pas peur. Je sais que vous craignez la mort, et sachez que moi je suis venu pour vous apporter la vie. » Et la réponse des disciples, c'est quoi ? Verset 21, on lit « Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur ». Et donc c'est quoi cette paix qu'apporte Jésus ? C'est bien évidemment une manière de rassurer les disciples qui vivaient dans la peur vis-à-vis des autorités religieuses qui ont crucifié Jésus et qui pourraient bien enchaîner avec les disciples. Mais cette paix, c'est aussi plus que ça. C'est la paix avec Dieu. Il faut savoir que depuis que les humains ont commencé à pécher, ont commencé à se rebeller contre Dieu, eh bien l'humanité est entrée en guerre contre Dieu. Mais ici, Jésus, ressuscité, vient vers ses disciples pour proclamer la paix. Jésus déclare non pas la guerre, mais la paix. Dieu déclare la paix. Et comment est-ce que cette paix est rendue possible ? Eh bien, on a tout un faisceau d'indices dans le texte pour nous dire que cette paix est rendue possible grâce à la croix. Premièrement, juste après avoir dit que la paix soit avec vous, Jésus montre ses mains, il montre son côté, là où on voit les marques des clous dans ses mains et de la lance qui a transpercé son côté à la croix. Deuxième indice, si on regarde un peu l'expression que la paix soit avec vous, eh bien ça revient 4 fois dans l'évangile de Jean. 3 fois, c'est dans notre passage ici, dans Jean 20. Et la 4e fois, c'était en fait dans Jean chapitre 14. Et c'est un moment où Jésus disait « La paix soit avec vous, puisque je m'en vais et je reviendrai. » C'est-à-dire « La paix soit avec vous, puisque je vais être crucifié, mais je ressusciterai et je reviendrai vers vous. » Dans tous les cas, la paix, c'est quelque chose que la croix apporte. On passe de la guerre à la paix par l'œuvre de la croix. Et un dernier indice important, tout au long de l'évangile de Jean, le passage prophétique d'Ésaïe, chapitre 53, est un peu en toile de fond pour décrire ce qui est en train de se passer. C'est un passage où on nous parle d'un serviteur de Dieu qui souffre, qui meurt pour les péchés du peuple de Dieu, qui meurt en fait à la place du peuple de Dieu. Et en Ésaïe 53, verset 5, on lit « Mais il, comprenez par là Jésus, était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Écoutez bien, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » La mort de Jésus à la croix, sa résurrection 3 jours plus tard, font que nous pouvons vivre en paix avec Dieu. Et concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire avec tout ça ? Eh bien, le texte nous donne la réponse. Comme les disciples, on peut se réjouir. Et il y a même un détail assez important pour nous aider à comprendre comment faire ça. On nous dit ici que les disciples étaient réunis, verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Peut-être dans votre traduction, il y a directement marqué le dimanche. Et puis, dans la suite du passage, on dit, verset 26, les disciples étaient de nouveau réunis 8 jours après, c'est-à-dire 1 semaine plus tard, encore un dimanche. À votre avis, c'est quoi ce truc où les disciples se réunissent semaine après semaine le dimanche ? Eh bien, il faut voir par là le culte chrétien. Jean nous montre le début du culte chrétien. Et d'ailleurs, il y a une précision importante, on nous dit que c'est le dimanche soir. Et c'est pour nous aider à comprendre que c'est bien le culte chrétien, puisque les premiers chrétiens, l'Église primitive, se réunissaient le dimanche soir. Jean veut nous montrer ici le tout premier culte chrétien, quand Jésus est ressuscité. Et il le fait justement pour nous donner un exemple de ce à quoi ça doit ressembler. Et donc déjà, première chose qu'on voit à partir de là, c'est que ce n'est pas par hasard que l'Église se réunit un dimanche. Dès le début de l'Église, les chrétiens ont gardé l'habitude de l'Ancien Testament d'avoir un jour à part, un jour spécifique de la semaine qui servait à se réunir et à adorer Dieu. Mais ils ne se réunissaient plus le samedi, le jour du sabbat. C'était un jour qui rappelait la création du monde, la délivrance de l'esclavage en Égypte. Mais ils se réunissaient plutôt le dimanche, le jour de la résurrection, le jour qui marque le début d'une nouvelle création et la délivrance de l'esclavage du péché. Et donc, dans ce sens-là, le dimanche, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où Dieu nous appelle à nous reposer de ce que nous faisons les 6 autres jours de la semaine et à se réunir en tant qu'Église pour lui rendre un culte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce culte ? Eh bien, on fait essentiellement ce qu'on voit dans le texte. Jésus nous déclare, par sa parole, par la Bible, la paix de Dieu pour nous. C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu a gagné la guerre et nous ne sommes pas ses ennemis, mais ses alliés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, cette parole de paix qui nous vient de la part de Dieu, on est appelé à y répondre en se réjouissant. Oui, en Église, il y a un temps approprié pour penser à notre péché, pour nous repentir. Mais quand l'Église se réunit le dimanche pour rendre un culte à Dieu, c'est avant tout un moment de réjouissance. C'est presque une fête, si vous voulez.
On se réjouit puisque notre Seigneur est sorti du tombeau et il a vaincu la mort. Ça ne veut pas dire que l'Église, c'est un endroit où on est toujours content. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu une semaine difficile, et l'idée, ce n'est pas de faire semblant que tout va bien. Et peut-être même que vous avez du mal à venir à l'Église, que le fait de venir à l'Église le dimanche, c'est en soi une source de souffrance pour vous. Mais la joie dont on parle ici, la joie de savoir que Jésus est ressuscité, c'est une joie qui est d'un autre ordre. C'est la joie de savoir que la personne que j'aime le plus est ressuscitée et règne aujourd'hui sur le monde. Et c'est la joie de savoir qu'un jour aussi nous ressusciterons comme lui pour vivre dans sa présence. Et ce jour-là, justement, tout ce qui cause la souffrance aujourd'hui ne sera plus. Et on vivra éternellement dans la présence de Dieu pour l'adorer. Ce jour-là, si vous voulez, ce sera tous les jours le dimanche. Et si je peux vous encourager dans ce sens, je vous appellerai presque à rendre un culte à Dieu qui soit un culte joyeux. Pas un culte où on néglige les difficultés de la vie, mais un culte qui, tout en prenant en compte ces difficultés, ces souffrances, ces tristesses, est un culte rempli d'espérance. Un culte où on peut regarder vers le haut, vers Jésus-Christ qui est ressuscité, et un culte où on peut regarder vers l'avant, vers le jour où on sera avec lui. Et au vu de ces choses-là, je vous invite à vous penser, quand vous êtes à l'église, à quel point c'est incroyable ce qui se passe, à quel point l'évangile est merveilleux, et à répondre à ça par une joie profonde, une joie qui peut coexister avec la souffrance dans ce monde. Je vous invite à vous réjouir quand on entend notre Seigneur nous parler par sa parole, comme les disciples l'ont fait quand Jésus leur a parlé. Je vous invite à vous réjouir quand on communie avec notre Seigneur dans la scène. Et pourquoi pas nous réjouir en donnant de la voix quand on chante. Tout à l'heure, justement, on a chanté « Écoutez le chant des anges, gloire à Dieu, paix sur la terre, aujourd'hui le Christ est né ». Et cette parole que les anges avaient chantée à la naissance de Jésus, qu'on retrouve pas seulement dans le chant, mais aussi dans les évangiles, eh bien maintenant cette parole s'est accomplie. Jésus ressuscité nous apporte la paix de Dieu. Et nous pouvons justement nous joindre au chant des anges. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Le Seigneur ressuscité nous fait donc passer de la peur à la joie. Deuxième chose que la résurrection de Jésus va changer pour nous. Nous passons de la mort à la vie. Regardez avec moi le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Le don de l'Esprit Saint aux disciples, c'est quelque chose que Jésus avait déjà promis plus tôt dans l'évangile de Jean. Alors que Jésus s'apprête maintenant à partir, à quitter les disciples pour aller auprès de son Père, sa présence avec eux, sa présence auprès d'eux va continuer par l'Esprit Saint, qui est tout autant Dieu que l'est Jésus. Mais Jean veut qu'on remarque un parallèle intéressant ici. Au tout début de la Bible, en Genèse 2, verset 7, quand Dieu crée Adam et lui donne le souffle de vie, on peut lire « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. » Et ici, dans Jean, là où Jésus est en train de donner non pas la vie que Dieu a donnée à Adam, mais la vie éternelle à ses disciples, Jésus aussi souffle sur ses disciples. Ce souffle de Jésus, il symbolise la venue du Saint-Esprit et c'est le souffle qui va donner aux disciples la vie éternelle. Et concrètement, en ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne sur ce don de la vie éternelle ? Eh bien, premièrement, s'il est question de recevoir la vie de la part de Jésus, ça sous-entend qu'en dehors de ça, nous n'avons pas la vie mais la mort. On le sait, chacun d'entre nous est en train de vieillir. On est plus ou moins conscient de ça, mais chaque jour de notre vie nous rapproche du jour de notre mort. Et la Bible va encore plus loin que ça, puisque derrière la mort, la Bible nous annonce la mort éternelle, la juste rétribution pour les hommes et les femmes qui vivent en rébellion contre Dieu, qui lui font la guerre. La chose que partagent tous les hommes, toutes les femmes, d'où qu'ils viennent, où qu'ils vivent, qu'ils soient riches ou pauvres, c'est cette perspective de la mort. Et face à cette perspective-là, Jésus, qui est maintenant ressuscité, vient donner la vie éternelle. Cette vie, c'est la vie qui est possible quand notre péché, notre rébellion contre Dieu est pardonné. Là où avant la seule perspective était la mort et la mort éternelle, Jésus vient déclarer la paix, on l'a dit, de la part de Dieu, et nous promettre la vie éternelle. Est-ce qu'on saisit à quel point c'est un enjeu important ? J'allais dire que c'est une question de vie ou de mort, mais en fait c'est plus que ça. C'est une question de vie éternelle et de mort éternelle.
C'est important qu'on saisisse à quel point c'est important. Mais en même temps, il faut aussi qu'on réalise à quel point la promesse de la vie éternelle, c'est quelque chose d'incroyable. Dieu a envoyé son Fils mourir sur une croix pour nous et revenir à la vie pour que nous puissions avoir cette vie éternelle. Et la réaction qu'on devrait avoir face à ça, c'est encore une fois la même réaction que les disciples. Verset 20, ils se réjouissent. On peut se réjouir puisque notre Seigneur est vivant, il est sorti du tombeau, et la vie éternelle qu'il a acquise à sa résurrection, il la partage avec nous. Il nous donne son Saint-Esprit, son souffle de vie. C'est une merveilleuse nouvelle. Le Seigneur est ressuscité, il nous fait passer de la mort à la vie. Troisième chose, maintenant que la résurrection de Jésus change pour nous, nous passons de suiveurs à ambassadeurs. Jusqu'ici, les disciples ont appris à être justement des disciples, des personnes qui suivent Jésus. Mais ici, sans bien sûr qu'ils cessent d'être des disciples, Jésus va les envoyer dans le monde. Verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Jusqu'ici, dans l'évangile de Jean, on a appris que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui fait connaître son Père dans le monde. Comme Jésus est aussi Dieu, il est un avec son Père, et il connaît son Père comme un fils connaît son Père, bien il est en mesure de faire connaître son Père dans le monde. Mais ici, chose incroyable, Jésus étend cette mission à ses disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Les disciples, l'Église, nous en fait, nous avons le privilège incroyable de recevoir la mission de faire connaître Dieu dans le monde autour de nous. Regardez ce que ce passage va nous dire sur la mission des disciples de Jésus dans le monde. Premièrement, verset 22, on l'a déjà vu, mais juste après avoir prononcé ces paroles d'envoi, Jésus donne son Saint-Esprit à ses disciples. Et le Saint-Esprit va équiper les disciples pour cette mission de faire connaître Dieu dans le monde. Mais ensuite, verset 23, on nous dit quel est le contenu de cette mission. On nous dit essentiellement, verset 23, « Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ce n'est pas l'Église qui enlève les péchés dans ce passage, c'est encore moins des prêtres ou le clergé, mais il est question bien ici du pardon de la part de Dieu. Comprenez dans ce verset une annonce qui prendrait cette forme. Jésus dit à celui à qui vous annoncez le pardon et qui répond avec foi, il sera pardonné, c'est-à-dire que Dieu pardonnera. Inversement, à celui à qui vous annoncerez ce pardon et qui le rejettera, il ne sera pas pardonné, Dieu ne pardonnera pas. Et donc, de cette manière-là, le pardon de Dieu va passer par l'Église, mais ce n'est pas l'Église qui est en train de pardonner en soi, c'est Dieu qui le fait. Mais c'est important de comprendre que la manière dont Dieu apporte son pardon dans le monde, c'est en passant par la prédication de l'Évangile, en passant par la prédication que fait l'Église dans le monde. Peut-être que vous venez aujourd'hui dans une église pour la toute première fois, ou une des premières fois en tout cas. Et pour vous, le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus, c'est assez nouveau. Alors sachez simplement que le contenu de ce que nous annonçons, c'est que par la mort et la résurrection de Jésus, toutes vos fautes peuvent être pardonnées. Dieu peut mettre tout ça de côté et vous recevoir comme son enfant. Il n'y a aucune faute qui soit trop grande pour le pardon de Dieu. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui soit trop loin pour que son amour ne puisse venir le chercher. Et donc Jésus vous invite à vous confier à lui dans la foi et à participer à la vie éternelle qu'il a obtenue par sa résurrection. Et plus largement pour nous tous, ce passage corrige un danger important qui guette toujours l'Église. Ce danger, c'est celui de la passivité. D'être une Église qui se contente d'exister, d'assurer le service minimum et d'attendre que Jésus revienne. Si on fait ça, on passe à côté de la mission que Jésus a donnée à son Église, d'être une Église qui va dans le monde, qui va vers le monde pour faire connaître Dieu, justement, autour de l'Église. Dans le chapitre suivant, chapitre 21, sur lequel Antoine va prêcher la semaine prochaine, on aura plus de précisions sur cette mission. Mais déjà aujourd'hui et durant cette semaine, je vous encourage à réfléchir à ce que ça signifie d'être en mission dans le monde. En mission auprès de vos amis, de vos collègues, vos camarades de classe, de promo, qui eux, souvent, ne connaissent pas Dieu, qui n'ont peut-être jamais entendu parler de la bonne nouvelle, du pardon que Jésus leur offre par sa mort et sa résurrection. Le Seigneur ressuscité envoie ses disciples donc comme ambassadeurs dans le monde. Enfin, la dernière chose que ce passage nous dit sur la résurrection de Jésus, sur ce que ça change pour nous, c'est que ça nous fait passer du doute à la foi.
Regardez encore le texte à partir du verset 24. La première fois que Jésus était apparu aux apôtres, aux disciples, il y en avait un qui n'était pas là, c'était Thomas. Et donc quand il retrouve ses collègues, ses disciples, les disciples qui ont, eux, vu Jésus, eh bien, eux, ils vont lui dire qu'ils ont vu Jésus, il est ressuscité, mais Thomas, il a du mal à croire. Il répond, les gars, je sais que vous êtes tristes que Jésus est mort, qu'il s'en est allé, mais franchement, vous rigolez un petit peu là. On sait très bien que les gens ne ressuscitent pas comme ça. Vous avez sans doute une espèce d'hallucination collective. Moi, je ne croirais que si je peux mettre mon doigt à la place des clous dans ses mains, et si je peux mettre ma main dans son côté, là où la lance l'a transpercé à la croix. Mais qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, le dimanche suivant, Jésus vient de nouveau vers ses disciples quand ils sont réunis, et se tourne vers Thomas, et lui dit justement, « Mets ton doigt ici, regarde mes mains, regarde mon côté, je connais tes doutes. Je connais tes doutes, mais moi je peux y répondre. Alors ne sois pas incrédule, mais crois. » Quelques remarques là-dessus. Déjà, l'objection de Thomas, ce n'est pas une bonne objection. Au verset 29, Jésus va sous-entendre que Thomas il aurait dû croire les autres disciples. Il n'aurait pas dû faire l'erreur d'imposer à Jésus les conditions de sa foi. Et ça nous avertit contre un danger. C'est le danger de nous faire Dieu à la place de Dieu, d'imposer à Dieu les conditions de notre foi, de dire à Dieu ce qu'il faudrait pour que je puisse croire. Dieu, t'es gentil, mais je croirai seulement si Jésus apparaît en chair et en os devant moi. Seulement si tu réponds à toutes mes questions en lettres d'or dans le ciel, et ainsi de suite. Mais ces paroles, à la fin du chapitre 20, sont là pour nous dire que nous avons assez. Regardez les versets 30-31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dieu nous rassure que nous savons assez pour pouvoir croire. Il n'y a pas de saut de la foi, ça c'est une expression qu'on devrait bannir, qu'on devrait oublier. On a en fait plein de raisons, plein de preuves qui nous permettent de croire. Et Dieu nous a donné ces preuves, et il les a consignées ici, dans sa parole, dans la Bible. Ça ne nous appartient pas d'aller imposer à Dieu nos conditions, mais ça nous appartient plutôt de creuser l'incroyable richesse de ce que Dieu nous donne pour croire. Les moyens, les preuves, les signes que Dieu nous donne pour pouvoir croire. Certains d'entre vous ont eu l'occasion la semaine dernière de croiser ma mère qui était en visite à Lyon. Et pour plusieurs d'entre vous, c'était l'occasion d'apprendre que je n'étais pas toujours l'enfant modèle que vous imaginez que j'étais. Et une des choses que les petits-enfants aiment bien penser, c'est que je sais mieux. Et une des choses que les parents essayent généralement de leur communiquer, c'est que souvent, en fait, les parents savent mieux. Ça peut sembler intéressant de mettre ses doigts dans la prise, mais ce n'est pas une bonne idée. Et un peu comme ça dans notre passage, il faut qu'on comprenne que Jésus comprend mieux nos doutes que nous-mêmes. Jésus connaît nos pensées, il connaît notre volonté, il connaît notre cœur. Il nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Et donc Jésus, c'est exactement ce qu'il faut nous montrer pour que nous puissions croire. Pour que nous puissions croire, comme nous dit le texte, qu'il est le Christ et qu'on puisse avoir la vie en son nom. Et donc ce serait assez fou, ce serait un comportement de petit enfant en fait, de ne pas écouter celui qui sait mieux que nous. Et ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est pas de ne pas avoir des doutes, parce que de toute façon on passe tous par là, mais ce qui est important, c'est la manière dont on répond à ces doutes. Est-ce qu'on va répondre à ces doutes, est-ce qu'on va réagir à des doutes en déconstruisant notre foi, en détricotant les choses qu'on croit à la lumière de notre intelligence, de nos préférences, de nos attentes, de notre culture ? Ou alors, est-ce qu'on va réagir à nos doutes en se tournant à Jésus-Christ, en lui demandant de nous apprendre plus sur lui, en lui demandant d'éclairer notre intelligence pour que lui, il puisse répondre à nos questions, à nos doutes. Dans des périodes où vous passez par des doutes, que ce soit maintenant ou à l'avenir, je vous invite du fond du cœur à vous tourner vers la parole de Dieu, vers la Bible, et à chercher là les réponses que Jésus veut vous donner à vos questions. Il sait bien mieux que vous, il sait bien mieux que moi, il sait bien mieux que n'importe qui d'autre ce dont vous avez réellement besoin. Regardez enfin la réponse de Thomas. Face à Jésus qui vient maintenant de répondre au doute de Thomas, Thomas va répondre ensuite à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas n'est pas en train de jurer. Un juif du 1er siècle comme Thomas n'aurait jamais utilisé le nom de Dieu de manière blasphématoire pour exprimer sa surprise, mais plutôt Thomas, il reconnaît enfin qui est Jésus. Il reconnaît son identité.
Cet homme qu'il a suivi, qu'il a côtoyé pendant un moment, dont il a entendu les enseignements, bien maintenant, enfin, il comprend que c'est Dieu en personne. Et on retrouve ici le cœur du message chrétien. C'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ, qui est mort pour nous, qui est ressuscité 3 jours plus tard, il est sorti physiquement du tombeau, bien cet homme, Jésus-Christ, c'est aussi le Dieu qui a créé le monde, et nous l'adorons. Le Seigneur ressuscité est tout-puissant pour nous faire passer du doute à la foi. On va conclure. Jésus est ressuscité, et alors? On a vu qu'on est appelé à se réjouir, on a vu qu'on est pardonné pour avoir la vie, on a vu qu'on est envoyé pour faire connaître Jésus dans le monde, on a vu qu'on peut croire puisque Jésus répond à nos doutes. Et le message de tout ça, la conclusion de tout ça, c'est justement qu'on peut se réjouir. Mais regardez avec moi une dernière fois le verset 30-31. Nous, aujourd'hui, on n'a pas vu Jésus ressuscité, on n'a pas vu en chair et en os comme les premiers disciples. Mais on a à notre disposition ce témoignage biblique, le témoignage de ceux qui l'ont vu en personne. Et nous sommes appelés à répondre à ce témoignage par la foi, par la repentance. Et si on fait ça, alors Dieu nous promet quelque chose qui ne peut pas nous être promis par autre chose, par une autre personne, c'est la vie. C'est la vie maintenant et la vie pour l'éternité. Si on regarde aux signes, comme nous disent les versets 30-31, qui montrent quelle est l'identité de Jésus, alors par la grâce de Dieu, nous serons, comme Thomas, transformés du doute à l'adoration. Comme Thomas, nous sommes appelés à croire que Jésus est non seulement un homme sage, un bon enseignant, mais aussi il est Seigneur et Dieu. Mais plus de ça, si on croit en lui, il est notre Seigneur et notre Dieu. Enfin, remarquez verset 29. Jésus dit que si on a cru, si vous avez cru, sans avoir vu Jésus en chair et en os, il y a 2000 ans, alors vous êtes heureux, vous êtes bénis. Ça parle de nous, ça parle de ceux qui vivent plus tard, qui ne l'ont pas vu. Il y a des gens qui regardent les chrétiens aujourd'hui et qui ont un peu pitié de nous, parce qu'ils pensent qu'on vit dans un mensonge qui nous empêche de profiter des plaisirs de la vie. Ou alors il y en a d'autres qui nous regardent et disent qu'on est un peu crédule. Pour croire comme ça, il faut être crédule puisque c'est le plus grand complot de l'histoire du monde. Mais Dieu nous dit que nous sommes heureux, nous sommes bénis. On devrait écouter ces paroles, les paroles de notre Sauveur, par-dessus tout le reste. Je ne sais pas pour vous, mais moi je l'écouterai par-dessus toute autre chose, toute autre personne, puisqu'il est mon Seigneur et mon Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour le don de ton Fils, Jésus-Christ. Merci puisque tu l'as envoyé dans ce monde pour te faire connaître à nous. Merci puisqu'il est mort à notre place pour que nous puissions vivre en paix avec toi. Merci puisque sa résurrection nous change complètement et nous donne une joie nouvelle, une vie nouvelle, une mission nouvelle et une foi nouvelle. Alors nous te louons pour ces choses incroyables que tu as faites pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.